Bonjour chers internautes sénégalais et merci de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Pôle Éthique, l'émission qui vous parle de l'actualité politique de votre pays. Nous sommes aujourd'hui avec Tchad, de son vrai nom Cyril Oumar Touré, ainsi que l'Indien Bessan Sek, alias Kilifeu, du groupe de rap Kergui, la maison en français. Vous êtes artiste, rappeur, puis activiste, et aussi les précurseurs du mouvement Y'en a marre. De l'actualité politique du Sénégal, et bien évidemment de votre dernier clip. Saï Sayoka. Donc avant de commencer, je vous donne la parole pour quelques mots de salutation aux internautes. Bonjour chers internautes, le débat est campé. Bonjour le monde, c'est voilà, Kergui, One Love à tout le monde. D'accord. Kergui, Tchad et Kilifeu, la première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, vous êtes des rappeurs, donc est-ce que rap égale activisme social? Vous savez, ça dépend de l'individu qui la pratique, tu vois. On traduit son art par rapport à son image. On s'exprime par rapport à ses réalités, à son contexte, à son milieu. Le milieu dans lequel on a grandi a fait qu'on ne pouvait pas faire un autre hip-hop que celui que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes un groupe qui vient d'une région très politique, une région où il y a eu énormément de choses à dire par rapport à la gestion de la chose publique, ce qui a un peu, comment dirais-je, nourri nos inspirations. On s'est inspiré de notre quotidien. Et pour nous, dès le début, à la création de notre groupe, on a eu le choix entre être des stars ou être des modèles. La différence entre un monsieur qui s'appelle Michael Jackson, qu'est-ce que les gens retiennent de lui? C'est waouh, c'était un bon danseur, il avait une belle voix. Mais Bob Marley, qu'est-ce que les gens retiennent de lui? Waouh, ses lyrics vont demeurer à tout jamais. Donc voilà, on avait ce choix-là entre être des stars ou être des modèles dans une société. Et nous avons choisi d'être des modèles dans cette société. Je ne dis pas que c'est le seul hip-hop qui doit exister. Mais pour nous, hip-hop rime avec activisme, hip-hop rime avec engagement, hip-hop rime avec des textes conscients. D'accord. Quel est le combat de Kergui? Le combat, il est global. On a des batailles, mais le combat en général, c'est comment en arriver à ce que l'Afrique puisse prendre son envol. Tu vois, on rêve d'une Afrique meilleure, on rêve d'une Afrique avec sa propre monnaie, une Afrique qui développe ses langues et pour en créer des ordinateurs, des voitures, une industrie africaine, tu vois, et qu'on puisse imposer au reste du monde de traiter avec nous, avec notre langue et notre propre monnaie. On rêve de cette Afrique-là, on rêve aussi d'avoir des leaders qui nous gèrent à notre image, mais qui arrêtent de biaiser le peuple, qui arrêtent de tromper le peuple. On rêve d'une société qui s'émancipe beaucoup plus, on rêve d'une société où les femmes prennent plus de responsabilités, prennent plus le devant, parce que nous sommes aussi des féministes. Nous pensons que le rôle de la femme, par exemple, pour ne citer que le Sénégal ne peut pas se développer sans les femmes, parce qu'on a 54% de femmes, je pense. Donc ce serait très dommage que le Sénégal se développe juste à 46%. Donc le rôle de la femme qui est essentiel. Nous rêvons aussi d'un Sénégal meilleur où, tu vois, il n'y a plus de ces contrats fallacieux avec l'Occident, qu'on soit libre et libéré de ces chaînes qui nous enchaînent, dont la clé est détenue par nos propres présidents. On rêve d'une Afrique meilleure. Je ne sais pas, c'est un peu trop ambitieux comme rêve. Non, le rêve est gratuit. On ne paye pas quand on rêve. Donc comme on ne paye pas, pourquoi pas rêver? Et puis c'est pas une ambition démesurée. Je préfère quelqu'un qui a une ambition démesurée que quelqu'un qui est optimiste, qui est pessimiste. Voilà. Donc nous avons beaucoup d'espoir. D'accord, parlons de votre dernier clip, Saï Sayoka. Pouvez-vous un peu expliquer pourquoi le choix du titre? Le choix du titre, c'est ce qu'il explique. Est-ce qu'il vous est venu même l'idée du titre Saï Sayoka? Oui, l'idée du titre, c'est on ne pouvait pas l'appeler autrement. Ce qu'on dit dans la chanson, c'est du saïsaïsme qu'on a été vécu. C'est du saïsaïsme. C'est un gars qui nous a fait du saïsaïsme. Saïsaïsme, ça veut dire? Saïsaïsme, c'est le verbe.
Le gars, il m'a saïsaillé. C'est-à-dire? Le gars, il m'a trompé. Le gars, il m'a menti. Le gars, il a pris des engagements qu'il n'a pas respectés. Le gars, il m'a baratiné, il m'a amadoué. Donc, c'est ça qu'on appelle dans ma saïsaillé. Il m'a saïsaillé. Alors, quand on appelle c'est saïsaï, alors on ne pouvait pas l'appeler autrement. C'est pour cela le choix du titre Saïsaï au cœur. Dans le clip, vous avez dit Macky Sall, Saïsaï le. Macky Moïse Vous voulez dire que Macky Sall vous a amadoué en quelque sorte? On a dit clairement. Une justice manipulée. Justice bilingue dans Narsaï. Une justice manipulée. L'Idouf il a vendu le plus important. Toutes les richesses. Toutes les richesses à la France ou autres pays. Seuls ses partisans en bénéficient. Ce qui a fait cela, la personne qui a causé tout cela, il est vraiment saïsaï. Cette personne est saïsaï. Certains disent que le mot saïsaï, qui est un mot wolof, est un mot assez péjoratif. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu extrême des actes péjoratifs. Le président saïsaï. Mais il fallait dire aussi les actes. Les actes que le gars a posés sont péjoratifs aussi. Péjoratifs, c'est-à-dire? Bah oui, mais il faut arrêter cette hypocrisie. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Quand je vois des pseudo-imams se prendre le plaisir, le malin plaisir de se mettre à la télé et de dire il y a des ayes, il y a des sourates affiliées à ce qu'on a dit. Où sont les ayes, les sourates affiliées à ce qu'un président qui trompe son peuple? Où sont ces ayes-là? Un président qui trompe son peuple, qui ne dit pas la vérité, qui promet des choses qui ne tiennent, des promesses qui ne sont pas tenues. Est-ce que ça, c'est cautionné? Donc ces imams-là, ils cautionnent que le président puisse tromper son peuple, mais ils ne cautionnent pas que son peuple lui dise « tu nous as trompés, arrête de nous tromper ». C'est un peu absurde à mon sens. Autrement, autre chose, c'est quoi le mot saïsaï? Nous ne l'avons pas créé. Et même ces imams qui critiquent ce saïsaï là, il répète le mot en nous critiquant. Il répète le mot. Ça veut dire qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Quand tu répètes un mot en disant que le mot est vilain, ça veut dire que c'est dénudé de sens. Il faut que les Sénégalais arrêtent. Il faut appeler chat. Ce qui se passe dans ce pays, c'est que dans beaucoup de gens, ils aiment ce qu'on appelle une certaine hypocrisie. Tant que c'est l'affaire des autres, ça ne m'intéresse pas. Les gens, quand leurs propres intérêts sont menacés, et c'est maintenant que vous entendez beaucoup de gens, beaucoup de tollés, beaucoup de trucs. Et puis, qui sont ces gens-là? Par quelle voie qui s'agitent comme ça là? Qui sont ces gens-là? Quelques internautes, quelques mange-mille, quelques personnes qui n'ont jamais été de référence dans ce pays. Et puis, beaucoup de masques sont tombés. On a découvert qui est qui travaille pour qui est en faveur de qui. Il faut arrêter. Saïsaï, c'est un mot qu'on n'a pas créé. C'est un mot qui signifie coquin. C'est un mot qui signifie amadoué, qui signifie tromperie, qui signifie baratineur. You know, tout ça, c'est le mot. Et les mots qu'on a, il n'y a pas une seule phrase qu'on peut enlever sur ce morceau. Il n'y a pas une seule phrase. Je défie quiconque, on texte le morceau, on met le morceau du début à la fin. Est-ce qu'il y a une chose qu'on a dite sur ce son qui n'est pas vrai? Mais vous ne pensez pas que vous avez mal choisi votre approche? Parce que le saïsaï, la plupart des gens qui écoutent le son direct, ils ne se disent pas, ils ont fait le bilan de Macky Sall. Ils retiennent, non pas ce que vous avez dit, ils retiennent. Ils ont dit Macky Sall, saïsaï. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez détourné un peu l'attention des gens sur le message que vous voulez? Non, au contraire. Au contraire. Autre chose que je voulais surtout pointer du doigt, c'est qu'on a traité les transhumants de golo, de singes. Parce qu'il n'y a pas une loi qui met ces transhumants en prison. Aucune loi n'a été prévue. Alors que c'est une pratique. C'est une pratique qui va à l'encontre des valeurs d'un individu. Quelqu'un qui ne sait pas respecter sa parole, qui dit et qui se dédie. Ces pratiques-là, comme il n'y a pas de loi prévue pour les mettre en prison, nous, le peuple sénégalais, nous avons décidé de les humilier pour qu'ils arrêtent. Aujourd'hui, c'est la meilleure manière. Oui, on n'a pas de loi. On les humilie, on ne peut pas les tabasser. On ne peut pas les tabasser. On ne peut pas les mettre en prison. On les humilie. Comme ça, d'autres qui vont vouloir se verser dans ces pratiques-là de transhumance, ils vont y réfléchir à deux fois. Parce que si quand tu transhumes dans la rue, où tu passes, partout où tu passes, les gens t'appellent, hey, le golo, le singe. Mais j'espère qu'ils vont arrêter. S'ils ont
un tout petit peu encore de vergogne. Parce que quand même, transhumer, ça veut dire que tu ne ressens absolument rien, quoi. Maintenant, dire le mot saï-saï, c'est trop dire, il faut arrêter avec ça. On a dit clairement, chat égale chat, chien égale chien. On n'est pas passé par 4 chemins, nous l'assumons. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui disent que vous devriez être arrêté pour offense au chef de l'État? On les attend. Après, nous, on va arrêter celui qui nous a trompés. Les arrêter? Bah oui. Pourquoi? Non, mais en plus, parce qu'on n'a pas fait l'offense à chef de l'État. On n'a rien dit de mauvais. Mais le fait de dire saï-saï. Mais pourquoi on n'est pas arrêté? On est là, en train de faire l'interview avec vous. Mais parce que aussi, quand même, même si notre justice est manipulée, moi je pense qu'il leur reste un tout petit peu de bon sens. On n'a pas fait offense à chef de l'État. Ils allaient être ridicules en nous convoquant pour nous dire que vous avez fait offense au chef de l'État. Ils allaient être ridicules parce qu'il n'y a pas un moment dans cette chanson où on a offensé le chef de l'État. Quand vous montrez le président pendant son discours et tout le monde sait que c'est le président. Oui. Qu'il dansait. Quand on l'a montré. Ça c'est une image. Ah, mais ça c'est une image sur la toile. On l'a ramassé. On a illustré une image par rapport à des faits dits. Et ça, on l'assume. En plus, il danse bien. Il y a certaines personnes aussi qui ont parlé du MTS, le type de Sénégalais. Il y avait des valeurs que vous transmettiez et tout. Donc, est-ce que le fait de prendre des grandes personnes, même si ce n'est pas des personnalités, ni le président, mais de grandes personnes, et les traiter de golo, de singe, c'est ça? Mais ce ne sont pas des grandes personnes, je suis désolé. C'est pas un peu... quel message vous envoyez à la jeunesse? Mais, le message qu'on envoie à la jeunesse, c'est de ne pas copier ces pratiques-là. Parce que moi, quand j'étais gamin, vous savez pourquoi nous, Kyrgyz, on a décidé de ne jamais se verser à l'alcool ou à la drogue? Parce que quand on était petit, quand quelqu'un buvait de l'alcool et passait dans la rue, on courait derrière lui pour lui jeter des pierres en lui disant « Man les quatre », on l'humiliait dans le quartier. À l'époque, on se cachait pour boire de l'alcool. Et nous, on a dit, quand on sera grand, on ne fera jamais cela. Parce que c'est tellement humiliant que de boire de l'alcool, marcher dans la rue et que les jeunes te jettent des pierres en te disant « Man les quatre ». C'est ce que vous avez... C'est ça qu'on ramène. Si maintenant des vieillards qui ne se respectent pas, transhument, et qu'on les appelle golobi dans la rue, les petits qui sont dans les jardins d'enfants, ils vont se dire, ah tiens, moi je ne veux pas grandir et être golo. Parce que les valeurs de la République ont été sabotées. Depuis 12 ans, depuis 18 ans aujourd'hui, on ne parle que du wahwahet. Qui fait le wahwahet? Ce sont les leaders politiques, les présidents. Est-ce que ça, c'est une belle image du Sénégal? Quelqu'un qui dit et qui se dédie. Un homme qui n'a pas de parole. Est-ce que ça, c'est une belle image? Est-ce que tu aimerais que ton enfant n'ait pas de parole? Est-ce que tu aimerais que ton enfant te mente? Donc c'est pour ça que vous avez... Voilà, c'est une éducation pratique que l'on fait de nos hommes politiques, de la classe politique. Si elles ne se respectent pas, on ne les respectera pas, on les humiliera partout pour que les jeunes qui arrivent ne puissent pas perpétuer ces mêmes pratiques-là. Que les gens ne prêtent pas trop attention à ce que vous dites à l'intérieur. Ça, je suis pas d'accord avec vous. Non, même s'ils prêtent attention, ils se focalisent plus sur le saï-saï. Mais qui sont ces gens? Ouais, mais c'est normal. Les partisans. C'est normal, c'est une artistiquement parlant, c'est une très belle chanson, bien arrangée, bien écrite, bien mixée, et on a bien posé sur la musique. Alors, s'ils veulent retenir que ce mot saï-saï pour essayer de pervertir la chanson, c'est leur problème. Mais le Sénégalais averti, conscient, il a bien entendu ce qu'on a dit là-dessus et il a bien aimé la vibes, le tempo et la manière dont on a arrangé la chanson. D'accord. Parlons du clip. De chef de parti, de chef de presse acheté. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Déjà le début du clip, on voit un monsieur qui a un tablier avec une petite table en train de vendre 2, 3, 4 paquets de biscuits. Si vous voyez l'ancien clip Djogoufi, c'est le même gars qui avait une boutique. C'est pour dire qu'aujourd'hui, avec les contrats avec les multinationales, il a perdu tous ses biens. Il s'est retrouvé à avoir à être un vendeur à la sauvette. C'est ce qui est vraiment dommage. L'autre truc,
c'est que... Oui, là, on ne dit pas que la presse elle est corrompue, on dit que des patrons de presse ont été achetés. Ça, il faut être clair. On a dit des patrons de presse ont été achetés. Donc quand un patron de presse est acheté, son organe de presse ne peut pas tout le temps dire la vérité sur certains points, sur certaines questions. D'autant plus que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de loi contre les journalistes, entre guillemets, qui racontent des conneries sur les Sénégalais. Quand un journaliste écrit que est-ce que ça c'est sérieux? Quand un journaliste écrit que Kilifeu et Thiat sont des corrompus, est-ce que ça c'est sérieux? Quand un journaliste se permet de dire que Y'en a marre est traqué par l'État pour avoir reçu 300 millions, est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que ça c'est pas une plume achetée? Est-ce que ce journaliste-là il n'est pas corrompu? Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. On est dans un état de droit. La presse a un rôle essentiel à jouer. Ce que le président Macky Sall est en train de faire. Et là, je parle du président Macky Sall. C'est la presse qui devrait faire de telle sorte qu'on le démette de ses fonctions. Parce qu'aux États-Unis, ça s'est passé. Des présidents ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles. Crime de lèse-majesté, c'est pire que tout autre crime. Quand tu te verses dans la tromperie et dans la manipulation. Rien que corroborer tes faits, ce que tu as dit et ce que tu es en train de faire, peut permettre à un état de droit, à des journalistes ou à des simples citoyens comme nous, de réclamer la démission imminente du chef de l'État. C'est un état de droit dans les textes. Donc il faut qu'on arrête. Il faut que les gens nous respectent. Maintenant, si quelqu'un se sent morveux par rapport à ce qu'on a dit, qu'il y a des patrons de presse achetés, il n'a qu'à se moucher. Ce qu'on a dit, c'est très clair. Vous parliez tout à l'heure du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez du bilan du président Macky Sall depuis 2012? Catastrophique. Catastrophique. Attention, Macky Sall n'est pas là depuis combien de temps? 2012. Non, il n'est pas là depuis 2012. Macky Sall est au pays depuis 16 ans. Dans l'appareil. Il n'a pas fait 7 ans. Il est là depuis 16 ans. On a souffert avec Macky Sall. 9 ans de... Ben oui. 9 ans de compagnonnage avec Abdoulaye Wade. Le bilan d'Abdoulaye Wade, s'il est catastrophique, Macky a 40% de responsabilité dans cela. Plus c'est 1500% de responsabilité avec ces 7 dernières années. Donc il est là depuis 16 ans. On souffre de la présence d'un individu qui a géré tous les postes de responsabilité, qui a été à tous les postes de responsabilité dans ce pays-là. Donc il est catastrophique son bilan. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces catastrophes? Rien. Tout est catastrophique. Pourtant il a fait un discours le 31. Non, il n'a pas fait un discours. Il a énuméré des choses. C'est ce qu'il a réalisé. Non. Qu'est-ce qu'il a réalisé? En plus, on l'attendait pour qu'il fasse un discours. Il est venu avec des réalisations non terminées, franchement. Des réalisations qui n'ont pas encore vu jour. Sérieusement. Inauguré ne veut pas dire opérationnel. Avant-hier, il a inauguré son fameux terre. Mais alors, les usagers l'utilisent. Est-ce qu'il a Touba? Moi, j'y vais à Touba, par exemple, demain. Je vais encore tester. Parce que la fois passée, il y avait des tronçons. Non, jusqu'à hier, c'était fermé. Arena, Dakar Arena. Est-ce que tu as déjà vu un match de basket, à part ses meetings politiques à lui? L'arène nationale. L'arène nationale. Pourquoi Modou et Balagay? En plus, l'arène nationale qu'on nous a donné en guise de don, et il a dit qu'il a mis 32 milliards de nos francs. Il a des comptes à rendre aussi sur ça. Franchement, je pense que le débat aujourd'hui, le peuple n'interpelle pas Kergui sur ce qu'il a dit ou sur ce qu'il n'a pas dit. Le peuple interpelle aujourd'hui le gars à qui on avait confié le pays depuis 2012 et lui donnant tous les pouvoirs. On lui avait donné tous les pouvoirs, tout pouvoir qui existe. Et aujourd'hui, c'est ce monsieur qui est interpellé. Il n'a qu'à répondre à ça, il n'a qu'à rendre compte. Mais c'est pas nous, franchement. Mais les élections... En plus, il va demander aux Sénégalais. Le bilan. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de Macky Sall? Le problème, c'est-à-dire il faut que ce que les gens doivent comprendre, nous ne parlons pas. Ce n'est pas Kilifeu et Thiat qui parlent. On parle
pour des millions de Sénégalais qui disent cela. Tout ce qu'on dit là, c'est parce que nous avons la possibilité, le moyen et l'occasion de le dire plus haut. Mais c'est ce que dans les Diotaï, dans les Tangana, partout, c'est ce débat-là. C'est ce débat que le gars, il a échoué, que le gars, il n'a pas respecté ses engagements, le gars, il nous a déçus, le gars, il nous a trompés, le gars, il nous a baratinés. C'est pas ce qu'on attendait de lui. C'est ce débat-là aujourd'hui. Alors, en tant qu'artiste, en tant que nous, artistes, rappeurs engagés, l'écho sonore qui se réclame, l'écho sonore de la population, nous avons le droit de le crier haut. C'est juste ce qu'on a fait. Revenons sur l'actualité politique. On est à moins de 2 mois des élections présidentielles. Donc, quelle est votre lecture de la situation préélectorale du pays? Il n'y a pas un bon climat. Déjà, il y a une rétention volontaire des cartes de l'électeur. Ils ne veulent pas distribuer les cartes. Je comprends, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Si, aussi sûr et certain, comme ils le prétendent, de gagner les élections, pourquoi ne pas donner les cartes? Quand tu es sûr de gagner, tu donnes les cartes. Tu laisses les candidats. Mais est-ce qu'ils retiennent les cartes? Mais ils ont retenu les cartes autant. Exprès. Ouais, mais exprès, c'est fait délibérément. Touba, par exemple, un exemple concret et vérifié. La majorité des inscrits de Touba, leur carte se trouve à Kédougou ou dans une autre ville. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner à Dakar, il ne peut pas gagner à Thiès, il ne peut pas gagner à Touba, il ne peut pas gagner à Ziguinchor. Mais quand tu perds ces 4 villes, tu vas gagner. Mais il n'est pas confiant. Il veut nous faire croire qu'il est confiant. Il n'est pas confiant. Attention, hein? Macky n'a jamais été en position de force. Il faut que les populations ne se trompent pas. Non, au contraire, il sait qu'il est menacé. C'est pour cela qu'il emprisonne certains des opposants et qu'il retienne nos cartes d'électeurs et qu'il essaie d'inaugurer coûte que coûte des axes, des je ne sais pas quoi, des murs qui ne sont pas fonctionnels ni opérationnels. Donc c'est parce qu'il sait que son bilan est catastrophique. Il ne veut pas nous mettre un bilan sur la table. Il n'y a aucun bilan. Donc vous pensez que pour lui, c'est fini? Mais c'est pour lui. Non seulement pour lui, mais pour ce type de politicien. Parce que Macky, quand il partira, il s'en ira avec Tanor Dieng, avec Moustapha Niasse, avec tous ces boubougolos qui ont transhumé. Mais c'est fini avec cette classe politique. Ce sera fini avec cette classe politique. C'est pour cela qu'on s'en réjouit aujourd'hui. Nous sommes très contents de savoir que nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes à l'aube d'en finir avec un système qui a été perpétué depuis les indépendances, qui est ce système machiavélique qui existe au Sénégal, qui nous retarde et qui fait que le Sénégal tarde à prendre son envol. Alors, pour en finir, c'est super sympa, c'est super génial. On en finit avec Macky, on en finit avec toute une crème politique. Vous pensez que si Macky part, le problème part avec lui? Non. Oui, bien sûr. La quasi-totalité du problème, au moins 60% du problème du Sénégal s'en ira avec lui. Parce qu'il a avec lui 90% du mal-être sénégalais. Des hommes politiques dénudés de vertus, de valeurs cardinaux. Franchement, se réveiller un jour de ne plus voir la tête de Moustapha Niasse, de Tanor Dieng et de ces singes-là, franchement, c'est 20 pas en avant. Ne serait-ce que pour ça. C'est 20 pas en avant. Franchement. Chers internautes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans votre émission Pôle Éthique. Nous sommes avec Tchad et Kilifeu. Donc tout à l'heure, vous disiez que les cartes des électeurs sont retenues. Vous, en tant que porteur d'opinion et tout, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce problème? Mais d'abord, pour une fois, c'est quelque chose que peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Mais c'est un crime. C'est un crime de ne pas donner à un citoyen sa carte d'électeur. C'est-à-dire, ici au Sénégal, on prend les choses à la légère. Alors que confisquer la carte d'électeur d'une personne qui a envie de s'exprimer, ça c'est le plus grand crime pour moi. Et on demande à nos chefs religieux de parler avec ces deux messieurs qui ont fait ça, qui ont aujourd'hui détenteurs de cartes
non livrés à la population. C'est M. le Président de la République et son ministre de l'Intérieur. Ils n'ont qu'à donner aux jeunes et aux Sénégalais leur carte d'électeur pour que le 24 février, ils pourront s'exprimer librement et dans la... Non mais attends, il faut faire court et simple. Aujourd'hui, quand tu déposes pour avoir ta carte, tu laisses ton numéro de téléphone. On est d'accord? Ouais, franchement. Donc, il y a combien d'opérateurs téléphoniques au Sénégal? Il y en a 3. 4. Il y en a 4. Il y en a 3. Chaque Sénégalais a un numéro de Sénégal. Un numéro. Chaque Sénégalais reçoit des SMS de la part de son opérateur qui te dit si tu veux acheter du crédit, si tu peux faire telle chose. Si l'État avait la volonté de donner aux Sénégalais leur carte, on recevrait tous des SMS nous disant, de mon opérateur qui me dit, Monsieur Tchad, votre carte d'identité est à telle préfecture, allez prendre votre carte. C'est aussi simple. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Manque de volonté, manque de respect envers les populations. Au-delà de cela, tentative de manipulation, tentative de confiscation du pouvoir. Voilà ce qui est non dit dans ce qu'on appelle dans cette histoire de rétention de cartes. Voilà ce qu'ils essaient de faire. Alors nous, on a lancé la campagne Parrain qui demande aux populations d'y aller. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, on demande aux gens qui ont les moyens. Par exemple, Moudou, tu te réveilles, tu as 1000 francs, donne à quelqu'un qui n'en a pas pour qu'il aille chercher sa carte. Tu as ta voiture, dépose les gens. Nous voulons qu'ils t'aillent, allez récupérer vos cartes. Ça, c'est une campagne qu'on a lancée qui s'appelle Parrain. C'est ça d'ailleurs qui a fait qu'ils ont voulu arrêter Endalid, ils ont prévu récupérer leur agrément. Donc, c'est ça le premier combat. Mais l'autre combat, c'est les hommes politiques qui sont engagés dans ces élections. Ils n'ont qu'à demander à leurs militants d'aller chercher le leur. Parce que si eux, ils disent que partout où des gens de la paix se trouvent, ils iront leur donner leur carte. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous, les hommes qui allez, comment dirais-je, en découdre avec lui aux élections? La diaspora, elle peine à recevoir ses cartes. En Allemagne, pour ne citer que cet exemple, même pas 1% ont récupéré leurs cartes. Les cartes sont retenues. Il y aura même une marche devant l'ambassade du Sénégal à Berlin pour aller récupérer les cartes d'électeurs. C'est parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas la diaspora. C'est sûr et c'est certain. Quand tu perds la diaspora, quand tu perds Dakar, Thiès, Touba et Ziguinchor, tu ne sors même pas au deuxième tour. Il ne sera même pas au deuxième tour si les élections se passent comme il devrait se passer. Il ne sera même pas au deuxième tour parce qu'il aura peut-être 13 ou 12%. C'est clair. Donc, il faudrait que les Sénégalais soient conscients de cela. Mon titre, c'est lui qui a peur. C'est lui qui a peur et qui se verse dans la manipulation. Il faut aller chercher vos cartes, n'ayez pas peur, allez les récupérer et on va en finir avec lui. Pour finir ce que vous venez de dire tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a sorti sa liste provisoire. Il y a 5 candidats qui ont été retenus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était déjà prédit, c'était déjà dit par son Premier ministre. Il l'avait dit, hein, il a dit oui, avec le parrainage, on se retrouverait avec 5 candidats qui est meilleur. Nous, on n'a jamais été contre le parrainage. On a été contre le principe que Macky veuille le faire sans consensus, sans consultation des acteurs politiques. Le parrainage en soi, il n'est pas mauvais. Il y a un aspect que aucun parti politique aujourd'hui n'a voulu parler, l'aspect des financements de partis politiques. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, aucun des deux camps ne veut parler de ce qu'on appelle comment ces partis politiques sont financés. Et ça devrait exister dans le truc de parrainage. On l'a dit, Y'en a marre l'a dit depuis. Donc je ne vais pas en revenir. Ce que je veux dire, c'est que même avec 2 candidats, ce n'est pas un problème. Parce que les 5 candidats, eux-mêmes, ils vont voir comment ils vont se mettre ensemble avec d'autres qui n'ont pas été retenus pour le booter out. Et je pense qu'il n'y a pas... Ça, c'était prévu. C'est un schéma qui a été prévu depuis le début. Vous y attendiez? On s'y attendait, le Sénégal. Personne, regarde, est-ce que tu as vu quelqu'un manifester? Tout le monde s'y attendait. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais quand je te dis, oui, tout le monde, les gens vont manifester leur colère, c'est clair. Mais les gens s'y attendaient. On savait que c'est ça qu'il allait faire. Maintenant, nous, Sénégalais, ce qu'on va faire, c'est aller récupérer nos cartes et voter et sanctionner. C'est clair. Karim Wade et Khalifa Sall arrêtés puis éjectés. Vous êtes surpris ou pas? Non.
Du tout, on n'est pas surpris. C'est les pratiques machiavéliques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait les éjecter comme ça? Non. C'est pas un peu comme s'il y avait une synchronisation entre les juridiques. Non, mais ça dire, il faut juste dire que c'est du temps de Yaya Diabé. C'est ce qu'il faisait. Il emprisonnait ou faire exiler les potentiels candidats qui pourront peut-être lui barrer la route et manipuler la justice. En quelque sorte, il est un dictateur. Le président ça? Ouais, c'est un grand dictateur. Vous pensez qu'il a voulu écarter la menace? Mais c'est de la dictature achetée. La plus grande partie de la presse. Menacer les populations en achetant des chars anti-émeutes. Mais parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Emprisonner des opposants, des interdictions, plusieurs interdictions, redresser notre démocratie. Parce que, avant-hier, quand j'avais lu sur les statistiques, le Sénégal a maintenant une démocratie imparfaite. Et on avait fait quand même des pas. Mais avec... Mais ouais, avec Macky, on a fait des pas en arrière. Mais avant Macky, on avait fait des pas sur la démocratie, franchement. Mais avec l'arrivée de Macky, notre démocratie est imparfaite. Alors, nous, on veut juste attirer l'attention des Sénégalais. Que vraiment, un combat depuis belle lurette, qui a été mené par nos ancêtres, la génération passée, et nous, on fait que continuer. On ne va pas laisser à un seul individu, franchement, de tout gâter. À tout prix. À tout prix. S'il va rester deux personnes qui vont dire non à ce que Macky Sall veut nous imposer, ça va être moi et Tchad. Opposé jusqu'à la fin. En tout cas, si un Sénégalais, il sait que l'heure est grave, et je pense que tous les Sénégalais savent que l'heure est grave, voilà ce qui va se passer. Si on laisse le gars, il va le faire. Il va le faire. Il a signalé, et il ne le cache pas. Il ne le cache pas. Il va le faire, c'est-à-dire voler... Il va essayer de le faire, pas voler les élections. Il va essayer peut-être de voler, mais on va lui empêcher de voler. Parce que le voleur là, attends, un voleur qui te dit que demain je viendrai chez toi pour te voler. Mais s'il réussit, c'est parce que tu l'as laissé voler. Il nous a dit qu'il va voler les élections. Mais c'est aux Sénégalais de prendre la responsabilité d'empêcher ce voleur de voler les élections. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sensibilisation. Oui, non. On va l'empêcher de voler ce qu'on a de très précieux, le bijou là. Parce que sans vol, il ne peut pas gagner les élections. Ouais. Alors, s'il n'y a pas de vol, il ne passe pas au deuxième tour. On a vu après la décision du Conseil constitutionnel que des partisans, des sympathisants même qui ont brûlé des bus parce que leur candidat avait été éjecté. Vous trouvez ça normal? Non, écoutez, nous on ne cautionne pas la violence. Hein. On condamne des actes de violence. Mais avant de parler de cet acte-là, avant de parler de la frustration, qu'est-ce qui a frustré ces populations? Il faut parler de ça, c'est le nœud du problème. Qu'est-ce qui a frustré ces gens-là? Que les candidats étaient... Ah, voilà. Cette manipulation de ces institutions-là, c'est ça qui a fait ça. Il faut changer de ça. On ne parle pas des, il ne faut pas parler des conséquences, il faut parler des causes. C'est les causes qui amènent les conséquences. Il faut parler des causes. Nous sommes à la fin de l'émission. Donc la dernière question que je voudrais poser à tous les deux, c'est quelle est la posture que Kirgui et même Y'en-a-marre comptent adopter pour les élections de février? Comme à l'accoutumée, vous savez, on a l'habitude de le dire, le groupe Kirgui sera le seul peut-être groupe qui sera là à rapper jusqu'à 90 ans.
Parce que nous, notre rap, c'est dire la vérité. Donc on peut s'attendre à un autre titre d'ici là. Oui, il y a plein de titres. Il y a plein de titres. Eux et nous, là, ce sera toujours comme ça. Tu vois, on a contesté contre le régime de Diouf, de Wade, de celui de Macky. On contestera contre le prochain, contre le prochain, contre le prochain. Ça, c'est clair. Notre combat, il vient de commencer. Il faudra que tout le monde aille récupérer sa carte et qu'on vote pour bouter out Macky. Coûte que coûte. C'est ça le truc. C'est encore tout sauf Macky. Mais bien sûr, il le faut. Il le faut. Merci chers internautes de nous avoir suivis. C'était votre émission politique avec Kilifeu et Tchad, présentée par Rocharon Jolie. Donc je vous laisse les derniers mots pour la fin. Ouais, toujours continuer de sensibiliser le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Vous avez la responsabilité devant vous. Nous avons hérité la paix. Franchement, il n'y a jamais eu des élections. On n'a jamais bouté un président hors les urnes. Nous avons la civilisation et la maturité de bouter un président hors du pouvoir, mais par les urnes et par la carte d'électeur. Donc vous avez la responsabilité de donner aux populations leur carte d'électeur de grâce. C'est ce message-là que j'avais à vous dire. Paix sur le Sénégal, One Love, et puis voilà, Kirgui, bien. Chers internautes, merci encore. Merci à vous, Kilifeu et Tchad. Merci. Reçu. Donc, c'était tout pour cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Bonne journée.